À première vue, Port Coquitlam n'a rien d'extraordinaire. Une petite ville de Colombie-Britannique, paisible, entourée de forêts et de champs. Mais derrière les clôtures d'une vieille ferme, un homme menait une double vie. Son nom, Robert William Picton. Fermier, boucher, philanthrope local et tueur en série. Pendant des années, il a enlevé, torturé et tué des dizaines de femmes. Et ce qui rend son histoire encore plus effroyable, c'est qu'il a réussi à agir en toute impunité, sous les yeux de tous. Le mal ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, il porte une salopette et un sourire. Robert Picton est né en 1949. Il grandit dans une ferme porcine isolée avec ses frères et sœurs. Son enfance fut marquée par la saleté, la violence et la cruauté des abattoirs. Très tôt, il apprit à égorger, dépecer et démembrer des animaux, un savoir qui, plus tard, deviendra son arme. Sa mère, Louise Picton, était autoritaire, froide, presque tyrannique. Elle l'obligeait à travailler dès l'aube, à dormir dans la puanteur des cochons. Robert développa une personnalité étrange, timide, maladroite, mais profondément perturbée. À l'école, il était la risée de tous. On se moquait de son odeur, de ses vêtements tachés, de sa lenteur à parler. Il quitta le lycée très jeune, incapable de s'intégrer. Et, comme souvent dans ces histoires, le rejet est la première étincelle du monstre. Dans les années 1980, Robert et son frère David héritent de la ferme familiale. Mais au lieu d'en faire une exploitation agricole, ils transforment peu à peu l'endroit en un lieu de débauche. Ils organisent des fêtes illégales dans un ancien hangar. Alcool, drogue, prostitution, musique. Des centaines de personnes viennent s'y amuser, y compris des policiers. Personne ne pose de questions. Les femmes qui disparaissent sont souvent des travailleuses du Downtown East Side, un quartier pauvre de Vancouver. Trop souvent ignorées, trop souvent oubliées. Personne ne remarque que, derrière les rires et les lumières de la ferme, certaines ne reviennent jamais. C'était l'endroit parfait pour disparaître. Et il le savait. Picton connaissait sa cible, des femmes vulnérables, souvent toxicomanes, sans famille proche. Il les attirait avec des promesses, argent, fêtes, nourriture ou un simple endroit où dormir. Puis il les conduisait dans son abattoir personnel. Les témoignages racontent une méthode froide et mécanique. Il les droguait, les violait, les mutilait, puis se débarrassait des corps en les nourrissant, à ses cochons. Oui, les restes humains étaient mélangés à la nourriture des animaux. Et plus tard, la police découvrira que la viande de porc issue de la ferme avait parfois été vendue localement. Certains habitants ont peut-être mangé les victimes sans le savoir. Cette idée terrifiante entra la population pour des décennies. Dès le début des années 90, plusieurs femmes signalent à la ferme de Picton. Certaines disent avoir échappé à une agression. Des témoins rapportent avoir vu du sang, des cris, des objets étranges. En 1997, une femme ensanglantée, menottée, parvient à fuir la ferme. Elle accuse Robert Picton de tentative de meurtre. Mais l'affaire est classée faute de preuves suffisantes. Lui en sort libre et retourne aussitôt à ses habitudes. Pendant encore 5 ans, les disparitions continuent. Des affiches recouvrent les murs du quartier, des mères cherchent leurs filles, mais les autorités ferment les yeux. Pourquoi? Parce que ces femmes appartenaient à une communauté marginalisée, souvent autochtone, souvent rejetée. Leur disparition n'intéressait personne. Le monstre ne se cachait pas. Il agissait dans un monde 12-30, 16 mois. C'est en 2002 que la vérité éclate. La police obtient enfin un mandat de perquisition, officiellement pour des armes illégales. Mais ce qu'il découvre dépasse toute imagination. Des sacs remplis de restes humains. Des objets personnels appartenant aux disparus, bijoux, chaussures, vêtements. Et des tests ADN confirmant la présence de plus de 30 femmes différentes sur la propriété. La scène est si horrifique que plusieurs agents subissent un choc psychologique. Les experts doivent tamiser des tonnes de boue et d'ossements pour identifier les victimes. On retrouvera des fragments, jamais des corps entiers. Lors de son arrestation, Picton reste calme. Dans le fourgon de police, il déclare « J'avais prévu d'en tuer 50. Je me suis arrêté à 49. » Une phrase qui glace le sang.
Le procès débute en 2007. L'opinion publique est choquée, la presse mondiale couvre l'affaire. Picton, vêtu simplement, s'assoit avec une expression vide. Il nie partiellement, prétendant que les meurtres étaient des accidents. Mais les preuves ADN sont irréfutables. Des dizaines de familles se succèdent à la barre, racontant la disparition de leurs filles, leurs sœurs, leurs amis. Le jury l'accuse de 6 meurtres dans un premier temps, faute de pouvoir prouver les autres, mais les enquêteurs savent il y en a au moins 26 confirmés. Certains pensent que le nombre réel dépasse 50. Picton est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Mais pour beaucoup, la peine est trop légère comparée à l'ampleur du crime. La justice a jugé un homme, mais elle n'a jamais jugé le système qui l'a laissé agir. Après le verdict, une enquête indépendante met au jour des fautes graves. La police avait reçu plus de 20 avertissements sur Picton entre 1995 et 2001. Certains officiers participaient même aux fêtes de la ferme. Des preuves cruciales ont été perdues, des plaintes ignorées. Les familles accusent les autorités d'avoir méprisé les victimes parce qu'elles étaient langues pauvres, autochtones ou toxicomanes. Cette négligence devient un scandale national. La tragédie des femmes disparues de Vancouver. Le Canada entier se remet en question. Des réformes sont promises, des fonds sont alloués pour la sécurité des femmes marginalisées, mais rien ne rendra la dignité à celles qui ont disparu dans la boue de la ferme aux cochons. 21-30, 23, wow. Aujourd'hui, Robert Picton est toujours incarcéré. Il ne montre ni remords, ni empathie. Dans une rare déclaration, il dit simplement « Je suis un fermier, j'ai nourri beaucoup de gens ». Ces paroles résonnent comme une ultime provocation. La ferme, quant à elle, a été entièrement rasée. Le sol a été traité, béni, transformé en un lieu de mémoire. Mais certains habitants affirment que la terre elle-même semble malade, comme si elle rejetait encore les secrets qu'on y a enfouis. Le nom de Picton reste aujourd'hui un symbole de la faillite humaine, celle d'un homme, mais aussi celle d'une société qui, n'a pas voulu voir le mal se lever à elle à horizon. Le monstre n'a pas surgi du néant. Nous l'avons laissé grandir dans notre indifférence.